toute vérité est-elle bonne à dire dans le couple? Tel est le thème pour Amour et Désamour. Et je vais demander à Faustin de répondre déjà. Oui, Est-ce qu'on doit tout dire dans le couple? Oui, il faut tout dire parce que la vérité libère. D'accord. Donc, ça veut dire que vous n'avez rien caché à votre épouse, il n'y a pas un truc qu'elle ne sait pas. Jamais. Et vous, Marie-Françoise, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Oui, toutes les vérités sont bonnes à dire. On doit dire tout. On doit tout dire. Tout dire, hein? Si tu aimes ton congé, tu dois tout lui dire. Tu dois tout lui dire. Mais vous ne lui avez pas tout dit. Quand vous êtes parti, est-ce que vous lui avez dit? Ça, c'est bien envoyé, Méliane. Non, bah parce qu'après, c'est bien vrai de dire ça aux téléspectateurs et tout, mais il y a la réalité aussi. Ah oui, est-ce que toute vérité est bonne à dire dans le couple? Alors, je vais reprendre la formule de monsieur. La vérité libère. Il faut tout dire. Il faut le dire, mais il y a un moment pour le dire. Oui. Il faut choisir les mots pour le dire. Il faut choisir la manière de le dire. Il faut dire avec sagesse. Avec sagesse, oui. D'accord. Donc, je pose une question par exemple. J'ai été infidèle, voilà. Je viens, bébé, là, il était trompé. Alors, quand les choses qui sont positives, évidemment, on ne se pose pas la question. Pas de question, on se va dire. Quand les choses sont, je dirais, négatives. Non, mais parfois positives, il y en a qui ne disent pas tout. Hein. Par exemple, déclaration de salaire, j'ai eu une augmentation, j'ai mis 50 000 ou 100 000 sur mon salaire. Bon, ils ne viennent pas déclarer ça. Hein. Oui, là, il faut le dire. Ah, d'accord. On part sur la base que nous devons tout dire à notre conjoint. On a eu une augmentation de salaire. Pourquoi le conjoint qui a une augmentation de salaire ne partage pas la bonne nouvelle avec son conjoint? Il y a un pourquoi. Il faut le trouver et puis il faut trouver les arguments pour lui dire non, je ne vais pas faire mauvais usage de cet argent-là. Donc, sois rassuré, partage avec moi quand Dieu bénit parce qu'on fléchit les genoux pour que Dieu bénisse. Quand il bénit, nous devons tous rendre gloire à Dieu, évidemment, quand on a la bonne nouvelle. Bien sûr. Quand ce sont des choses qui sont fortes, comme j'ai trompé mon mari ou j'ai trompé ma femme, c'est quelque chose qu'il faut dire. Mais il faut trouver, comme je dis, le bon moment. Dans quel contexte, dans quel état d'esprit mon conjoint se trouve? Et dans cet état d'esprit-là, est-ce qu'il sera prêt à entendre une telle nouvelle? Parce que l'infidélité est un choc. Que ce soit l'homme qui a été trompé par sa femme ou l'inverse, c'est un choc. Donc, une nouvelle, une information qui va choquer l'autre, on ne vient pas la livrer comme ça à tout bout de champ. On prépare le conjoint à accueillir cette nouvelle. On connaît son conjoint. On sait par exemple que telle personne, quand elle est présente et qu'elle parle au conjoint, même s'il est fâché, comme on dit, comment, il va trouver de la mesure, de la contenance pour avoir la bonne attitude. Donc, comment on connaît son conjoint? En fonction du caractère, en fonction du moment qu'on vit, on réfléchit au bon moment pour annoncer. On prépare l'autre à entendre cette nouvelle. On ne vient pas simplement dire « je t'ai trompé ». Il faut que la personne aussi qui donne la nouvelle soit prête à aller dans tous les détails. Je t'ai trompé, l'autre va me dire « pourquoi tu m'as trompé ?» Il faut pouvoir donner les arguments nécessaires. Ok, quand on a fini d'expliquer pourquoi on a trompé, est-ce que nous-mêmes, on a fait la démarche de regretter ce acte-là et qu'on a déjà rompu cette relation d'infidélité-là? Et quelles sont les attitudes maintenant qu'on est prêt à faire? Parce que quand l'autre reçoit l'information qu'on l'a trompé, c'est maintenant que lui, il vit le truc. Donc, dans son esprit, la suspicion va naître, le doute, la confiance va être brisée. Toi qui es venu avouer, il faut que toi aussi, tu sois prête maintenant à supporter les contre-coups de ton acte. Tu ne vas pas venir dire, comme j'ai avoué, donc tout de suite, on doit passer l'éponge, la personne doit rire avec toi. Non, il faut le laisser, lui aussi, il va accuser. Il va te soupçonner, il va te fliquer maintenant. Il va t'appeler chaque 5 minutes pour savoir où tu es, avec qui tu es. Tu ne dois pas prendre la mouche pour dire, mais j'en ai marre, si je savais, je n'allais pas te dire, non, tu as fauté. Donc, il faut accepter de subir ces conséquences-là. Il faut avoir beaucoup de recul, toi aussi, pour dire, quelle que soit l'attitude qu'il aura,
je fais profil bas parce que je sais que l'information que je viens de lui donner l'a blessé, l'a brisé. Je dois faire en sorte de le reconstituer et puis ensemble, on repart sur de nouvelles bases. Là, par exemple, on a pris un cas d'infidélité et tout, mais parfois, lorsqu'il s'agit d'éléments assez sensibles comme d'éléments qui ont attrait à l'hygiène, je veux dire par exemple une haleine désagréable, des odeurs corporelles et tout, ça, comment est-ce qu'on l'emmène? Tout pareillement, il faut avoir les mots pour le dire. Parce que la vérité, quand on l'a dit, qu'est-ce qu'on recherche? Que ça change. On attend un changement. Donc, si les mots que tu utilises ne vont pas permettre le changement, tais-toi. Attends de trouver les bons mots. Donc, si c'est un problème d'hygiène corporelle, je donne un exemple. Si je te dis à toi, Méliane, mais tu es très mal habillée aujourd'hui, j'aime pas le rouge, regarde quel effet ça fait sur toi. Tu vas pas accepter ce que je dis, même si c'est vrai. Mais si je viens te dire, ah Méliane, c'est très joli la chemise rouge que tu portes, mais tu sais... Et je vais répondre que c'est irréprochable. Merci. Je te préfère quand tu portes des robes un peu plus amples, je trouve que ça te donne du peps. Je t'ai dit la vérité, mais avec les bons mots. Et tu vas comprendre que la chemise rouge ne te met pas forcément dans ta meilleure posture, mais plutôt porter les robes. Donc, les mots pour le dire sont essentiels pour dire une certaine vérité, surtout quand elle est sensible. Merci à Foué, justement, pour la dextérité avec laquelle on saura maintenant faire passer le message.